Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler des actualités essentielles de la crypto-monnaie qui ont un impact plus ou moins direct avec le marché. Et quand on sait que cette semaine, c'est la semaine des banques centrales, aïe, 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 ça va faire mal. Et d'ailleurs, le marché est littéralement en train de saigner. Si vous vous posez la question, mais pourquoi ça baisse? Pourquoi tout baisse, ou presque, à part quelques lunch et quelques crypto-monnaies qui s'en sortent plutôt bien, eh bien, on a le marché qui est plutôt saignant et on va vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. On a Docon encore, Netflix qui est recherché dans le monde entier. Et là, paraît-il qu'il serait en Serbie. On va checker ça. Et voilà, et donc, prenez un petit café, installez-vous, vidéo qui ne devrait pas durer très longtemps, mais voilà, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous pouvez me rejoindre sur Telegram. Sur Telegram, on fait beaucoup d'éducationnel en ce moment, où on partage énormément. Alors, on partage des crypto-pépites, bien entendu, avec des gros potentiels. Je pense notamment à Hook Protocol, qui a bénéficié du launchpad de Binance avec un très gros projet, des gros fondamentaux. Vous avez toutes les news dans le canal Telegram. Vous avez aussi le CTXC qui est juste énorme avec une market cap voilà, c'était en train de pump et voilà, comme le marché, vu que la Fed, ils arrivent pour Fed, voilà, la Fed, c'est les champions du Fed. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et donc beaucoup d'éducationnel, beaucoup d'informations pour vous aider à prendre les meilleures décisions lorsque vous voulez tout simplement investir sans être votre conseiller financier. Je vous rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier, je suis Hiroshi, je vous partage ce que je fais. Alors des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je ne suis pas votre conseiller financier et il faut savoir que tout investissement dans la crypto-monnaie comporte des risques de tout perdre. Une fois que c'est dit, en ce moment, ben voilà, le Maroc va rencontrer la France. C'est devenu un phénomène planétaire. Il y a même Elon Musk qui a tweeté Congrats Morocco. Il y a même un membre qui m'a dit ouais, il y en a, ils vont créer des fan tokens sur le Maroc. Donc faites attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques à ce niveau-là. Donc voilà. Donc il n'existe pas à ce jour de fan tokens sur le Maroc, bien entendu. Et donc du coup, on va avoir le plaisir de voir ben, les deux pays, France, Maroc, les deux pays de cœur, d'origine et de naissance, de nationalité, de vécu. Bref, je suis franco-marocain. Autant vous dire que Hiroshi n'est pas japonais. Mais voilà, ça va être génial, ça va être compliqué de voir ce match en souffrance, bien entendu. Alors, du coup, on est en fear Ingrid. Et le marché est en souffrance, c'est le cas de le dire. 26, fear, 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 extreme fear. Et là, on va basculer dans le extreme fear, j'en suis sûr. Pourquoi? Ben, parce que tout simplement, ben, vu qu'il y a la Fed ben, qui Fed, ben, vous voyez ce que je veux dire, donc forcément, le marché risque de chuter. Donc, je disais, ouais, ben, de quoi vous avez si peur, en fait? Ben oui, mais en fait, vous n'avez pas peur. Je sais que la majorité des gens n'ont pas peur, parce que techniquement, vous êtes formé, vous n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, etc. Et bah, vous peut-être vous anticipez les mauvaises news parce que la Fed voudrait augmenter les taux d'intérêt. C'est le cas depuis le début de l'année, c'est comme ça que ça fonctionne. Et à chaque fois, il y a des baisses du marché. Donc, vous mieux prendre bah, ces profits en sécurité, pourquoi pas réinvestir. Bientôt le retour à Toulouse, bon, on en reparlera, peut-être on fera des meet-up, etc. Ça fait un moment que j'ai quitté la France, ça fait 3 ans, de temps en temps je reviens. Mais voilà, on reviendra. Bon, voilà. Donc, du coup, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Je balance beaucoup de news, je ne partage pas tout parce que là, ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc, il y aurait trop de choses à vous partager. Alors, le marché est plutôt baissé aujourd'hui, moins 1,71%. On a le Bitcoin qui a perdu 0,96%. On a PancakeSwap qui perd 3,43%, ARC 12,22%. Donc, vous voyez, c'est baissé. Si le Bitcoin baisse un peu en ce moment, c'est la tendance. Les altcoins, ben, voilà, c'est grave. Voilà. Les altcoins, ils chutent encore beaucoup plus. Vous voyez, on a presque du 1%. Vous voyez, Bitcoin presque 1%. On a du BNB 5,22%. On parlera certainement du BNB et de Binance prochainement. Parce que là, vous voyez qu'il y a une grosse baisse par rapport à notamment XRP 2,52%. Mais vous voyez, Dogecoin, bon, encore Dogecoin, ça se comprend. Mais on a Polygon, par exemple, qui baisse que de 2,23%. On avait l'habitude de voir le BNB plutôt solide. Mais on a le fondateur de Kraken qui a fait quelques révélations sur Binance, comme quoi bah, la proof of reserve elle est remise en question. Ça ne veut pas dire forcément que l'entreprise est solvable pour autant. Bon, je ne rentrerai pas dans ces détails aujourd'hui parce que ça mérite d'être étudié, d'analyser, etc. Mais voilà, on a le chasseur chassé. On avait auparavant
Eh bien, on avait CZ qui chassait les différents fondateurs d'exchange comme FTX, Sam Backman, où on avait aussi Crypto.com qui était attaqué par CZ, etc. Et on avait même Coinbase qui était attaqué par CZ sur leurs réserves. Et puis après, quand ils ont montré qu'ils avaient 10% de Bitcoin, ils ont supprimé le tweet, etc. Maintenant, CZ se fait attaquer. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrêtent pas de le casser, qui sont en train de... Voilà, moi, je me garde le droit d'étudier et d'analyser tout cela et de revenir dans une prochaine vidéo vous informer de tout. Voilà. Mais de manière générale, vous voyez qu'on a du 1% quand le Bitcoin perd 1%. On a les autres crypto-monnaies qui perdent 4-5% comme Avalanche, etc. Voilà. Donc, vous voyez, Crypto Bubble, c'est saignant, à part Magic qui a été lunch, Lever, TVK et encore, j'en passe. Donc, on a le Bitcoin qui a chuté, vous voyez. Donc, ça, c'est les mauvaises news enfin, qui vont arriver avec les différentes annonces de la Fed. Mais sinon, on a toujours quand même un Bitcoin qui est au-dessus des 17 000. Il y a quelques jours, franchement, on rêvait d'avoir un Bitcoin à 17 000. Donc peut-être moi, je pense qu'on va rechercher les 18 000 parce que le Bitcoin reste toujours assez solide. Et mon avis face à cette baisse, c'est que après la news, le marché devrait repartir au vert. C'est ce qu'on a vu toute l'année. Et puis quelques jours après, ça devrait baisser encore. Donc, savoir, il y a une espèce de yo-yo en ce moment. Mais du moment que le Bitcoin va rechercher les 18 000, et puis après, pourquoi pas les 20 000, eh bien, on va pouvoir respirer un petit peu, surtout sur le marché des altcoins. Donc, la première grosse news d'aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement Dokon qui est recherché par les autorités coréennes. Ok, vous savez, Dokon, si vous ne savez pas Dokon, revoyez la chaîne parce que j'ai parlé à maintes reprises de Luna Classic, de Terra Luna, de tout l'écosystème de la blockchain Terra. Eh bien, il paraît qu'il serait caché en Serbie et que les autorités coréennes sont en train de discuter avec les autorités serbes pour un éventuel, s'il attrape, bien entendu, extradition. Donc, on avait Dokon qui stipulait au mois de septembre dernier qui n'était pas en fuite voilà, ou quelque chose de similaire. Il disait qu'il travaillait même avec le gouvernement au niveau de la communication. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on avait un côté d'Ocon voilà, qui est persécuté par, enfin, entre guillemets, persécuté, qui est recherché par les autorités coréennes. Ils veulent savoir beaucoup d'informations. Peut-être que Docon a quelques informations à cacher, peut-être qu'il ne veut pas les divulguer, peut-être qu'il est coupable, etc. Ou la peur d'aller en prison, parce que vous savez, tout ce qui est Corée du Sud, tout ce qui est Japon, ils sont super stricts pour ce genre de choses. Ils considèrent que c'est des crimes et que vous pouvez aller en prison à vie. Ils ne font pas de cadeaux. Rien à voir avec le côté américain même s'il y a des crimes financiers, etc. Mais aussi beaucoup de corruption. On le voit avec Sam Backman qui va y aller en costard-cravate au Congrès prochainement pour donner des explications de ce qui ne s'est pas bien déroulé et comment en fait les créanciers pourraient récupérer leur investissement et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils n'ont pas pu le retirer. Vous voyez, les mecs, il y en a un qui est poursuivi, chassé, alors qu'il a fait perdre de l'argent à beaucoup de personnes, mais FTX a fait perdre d'argent à beaucoup plus de personnes que de Con. CZ, enfin CZ, je vais ça m'embrouiller, mais voilà, CZ, il est entre les deux, vous voyez ce que je veux dire? Il est entre Sam Backman et Docon, mais bon, on en reparlera. Donc, de côté, on a Docon qui est poursuivi, voilà, le méchant, et on a Sam Backman, le gentil, qui va arriver en costard-cravate au Congrès, enfin, devant les sénateurs et dire I'm sorry, man. Il n'y avait pas, il y avait pas les, il y avait pas l'arme nucléaire. Non, je rigole. Bon, allez, passons. Donc voilà, donc Dokon bon, il serait caché en Serbie, discussion avec les autorités. Deuxième grosse news, c'est la banque centrale, les banques centrales, les banques donc de la BCE, ok, donc la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre, vous avez la Fed également, qui vont augmenter les taux d'intérêt de 4% à 4,5%. Ils appellent ça augmenter de 50 points. Si vous checkez ici, vous allez voir qu'ils ont déjà augmenté jusqu'à 4%. Donc, auparavant, durant les 4 précédentes sessions, eh bien, ils avaient augmenté de 75 points, donc 0,75%, jusqu'à arriver à 4%. Et là, ils vont augmenter potentiellement, vous voyez, sortie prochaine de 0,5%. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Le cas de figure où ils augmentent de 0,75%, mais j'en doute, dans ce cas-là, le marché risque de cracher encore plus. C'est une nouvelle encore plus mauvaise que ce qu'on attendait. Si il baisse que de 0,25,
bah, ça sera une très très bonne nouvelle par rapport à ce que l'on entendait. S'il baisse de 4,5%, bah, de 0,5%, bien entendu, pour arriver jusqu'à 4,5%, eh bien, c'est ce que le marché tout simplement attendait et normalement, il devrait y avoir un rebond. Donc, vous voyez que toutes les banques s'y mettent. Là, cette semaine, c'est la crypto-monnaie, le marché boursier, ils vont en prendre un sacré coup. D'ailleurs, vous l'avez vu, tout est rouge. Alors, il y a aussi beaucoup de choses. Le Covid, les conditions sanitaires en Chine se dégradent. Donc, ça aussi, c'est l'environnement macroéconomique. Il y a aussi des problèmes de pétrole également en Chine. Et donc, bien entendu, vous savez que la Chine, c'est le poumon du monde au niveau industriel. Donc, si quelque chose s'enraye là-bas, il y a des effets néfastes sur l'économie internationale, ça se ressent sur la bourse et ça se ressent également sur la crypto-monnaie. Alors, troisième et grosse dernière nouvelle, on a l'USDD qui a des pegs et c'est un stablecoin algorithmique. Voilà, donc on a la relation avec Dogecoin, si vous voulez, avec l'USDT, si vous voulez. Donc, la transition, elle n'est pas bonne parce que je suis passé par les banques centrales, mais bon, vous voyez que là, et c'est un gros bordel. Cette semaine, c'est un gros bordel et ça explique toute la chute. Donc, les banques centrales vont sanctionner. Déjà, il va y avoir beaucoup de régulation au niveau comment ça s'appelle, des stablecoins et surtout les stablecoins algorithmiques. Vous voyez, là, on est à 0,9762. Donc, il est en train de repeg au dollar. Tout à l'heure, il était bien plus bas. Vous voyez qu'il est en train de reprogresser de 0,29%. Et il manque encore 2,38%, quelque chose comme ça. Donc, on a Justin Sun, qui est en train de déployer plus de capitaux pour repeg l'USDD au dollar. Et cette histoire, elle est assez inquiétante pour tout vous dire, parce que normalement, un stablecoin doit rester un stablecoin. Il doit garantir bien, tout simplement la valeur au dollar. Et ça, à chaque fois, ça crée le bordel dans l'univers de la crypto-monnaie. Et si vous voulez mon avis, le plus sincère dans la crypto-monnaie, c'est que nous ne devrions pas avoir de stablecoin. Notre stablecoin serait normalement le Bitcoin, qui n'est pas stable, bien entendu, mais notre valeur refuge à nous clé, après ça, c'est que mon avis, pour moi, c'est le Bitcoin. C'est-à-dire que si on fait des profits sur un autre marché, sur d'autres crypto-monnaies, sur du stacking, n'importe, eh bien qu'on ne veut pas le passer en fiat, on devrait le passer en Bitcoin. Parce que le Bitcoin, c'est the king. Et si le Bitcoin baisse, tout baisse. Et quand le Bitcoin baisse un peu, le marché baisse beaucoup. Et donc, moi, je vois en ce sens beaucoup plus de stabilité que les autres altcoins. Bien sûr, ce ne sera pas aussi stable qu'un stablecoin comme l'USDT ou le BUSD, etc. Mais tout cet argent, selon mon avis, eh bien, qui part dans les stablecoins, s'ils allaient dans le Bitcoin, comme on peut voir ici, on a 65 milliards qui vont dans l'USDT. S'ils allaient sur le Bitcoin, ça serait beaucoup mieux. On a le BUSD, etc. Après, peut-être que je me trompe complètement. Les gens pourraient aller en euros, le mettre en fiat, etc. N'hésitez pas à donner votre avis. Peut-être que je ferai une étude là-dessus pour voir si ben, vraiment le Bitcoin serait peut-être le meilleur, entre guillemets, game changer par rapport au stablecoin, ou alors est-ce que les gens iraient tout simplement à l'euro ou au dollar. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Donc, les news, vous les avez. Je vous mets tous les liens dans la description. Et n'hésitez pas à me donner vos différentes opinions par rapport à ces informations. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était Hiroshi. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo le plus rapidement possible. Salut à tous.